Alors c'est une place centrale puisqu'en fait c'est dans l'ADN même du groupe, puisque nous, le groupe Cosmo 5, précédemment le groupe Labellium, nous sommes nés dans le search avec les algorithmes il y a 25 ans. Donc c'est au cœur de tout ce que l'on fait depuis 25 ans. En revanche, c'est une place qui se fait aux côtés de l'intelligence humaine. C'est IA plus IH, puisqu'on est convaincu que notre rôle aujourd'hui, c'est de transformer toute la donnée et toute la valeur de l'IA pour en faire de l'efficacité pour nos clients avec les bons insights. Et donc, on est des architectes du sens et c'est ça qui est essentiel aujourd'hui. Alors, c'est en fait un changement de paradigme majeur pour les marques. Moi, je suis une marketeuse, donc c'est pour moi très important de penser la relation de la marque avec son audience. Et en fait, on parlait de B2C. Aujourd'hui, on parle de B2A2C. Et nous avons les algorithmes et l'IA qui se posent au milieu de la relation entre les marques et ses clients. Et donc ça, c'est un changement qui est important, c'est une nouvelle maîtrise, un nouveau langage. Ce sont des filtres qu'il faut décoder et qu'il faut interpréter pour pouvoir être visible, être perçu vis-à-vis de ses clients. Et donc chez Cosmo 5, c'est un sujet qui est pour nous très stratégique pour les marques. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on voit beaucoup d'expérimentation avec nos clients, beaucoup de test and learn qui permettent de comprendre et de tester ce nouveau filtre. Et c'est aussi, par exemple, chez nous, la nécessité de pouvoir être au plus juste sur les insights. On a créé Leto récemment, qui est une nouvelle entité dans le groupe, qui va travailler sur les insights beauté pour, avec nos experts beauté, travailler sur les méthodologies et les outils qui donneront les insights les plus pertinents demain. En fait, chaque prompt, c'est un coût carbone, un coût financier, c'est 2000 milliards de tokens par jour. Et donc là, il y a des choses quand même à faire sur les pratiques et la responsabilité autour de l'usage de l'IA. Et donc, chez Cosmo 5, avec Footprint, on a travaillé sur un rapport de recherche qui nous permet de mettre en évidence un guide de bonnes pratiques finalement sur les usages de l'IA, à la fois pour l'usage interne et pour upskiller nos talents, mais aussi pour nos clients et pour les aider à prendre en compte ces nouveaux enjeux de comportement pour une IA responsable. Et il y a notamment 3 choses qui sont importantes. La première, c'est quel modèle utiliser, puisqu'en fait, en fonction du besoin, le modèle IA que vous allez utiliser doit être différent. Ça ne sert à rien d'utiliser un modèle ultra puissant pour une question très simple. Le deuxième sujet, c'est un sujet de comment prompter. Et ça, c'est un sujet vraiment très, très stratégique, puisqu'en fait, plus on va prompter, poser de questions, et plus on va consommer de manière parfois inutile. Et donc, c'est l'enjeu autour du brief. Quel brief vous allez faire? Et ça vaut pour nos équipes sur des briefs créatifs, par exemple, mais aussi pour nos clients, pour mieux gérer les demandes et les questions qui sont posées. Et enfin, c'est effectivement l'enjeu du coût pour bien déterminer le meilleur modèle qui devra être utilisé et qui permettra d'aller chercher la bonne valeur in fine, au regard des questions qui sont posées. Ça ne sert à rien de poser comme question, de vous faire votre plan marketing, puisque ce n'est pas l'IA qui saura répondre à ça.